Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. J'ai oublié de fermer l'air climatisé, je vais aller faire ça. Tu veux que je le fasse? Oh, il n'y a pas de trouble, hein? On va prendre 2 secondes. Oui, j'entendais le petit bruit blanc d'air. Et voilà. Alright, fait qu'on repart ça. Yes sir, on est au podcast du bruit à mes oreilles. Je suis en compagnie de Colin Boudria. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, même. Très content d'être là. Ouais, super content de te recevoir. Cette semaine spéciale, on va avoir juste une caméra. Les Papy Joe et Max ont fait une petite bourgne, puis ils ont mis le fil d'alimentation de switcher de cam dans le sac à dos qui s'en allait chez ma blonde. Puis t'as pas une boîte avec 12 000 fils chez vous? T'as-tu checké? Ouais, j'ai comme des adapteurs parce que, mettons, pour la caméra, comme celui-là, le fil qu'il y a, après, il a coûté comme 75$ pour pouvoir le brancher. Puis ça, c'est sans la batterie, là. C'est juste le Ouais, juste le rat, là, ouais. Puis je suis allé chez Mastervox à Brossard. Puis j'ai trouvé des cubes à 14$ qui font la même affaire. Fait que là, puis ils ont comme des degrés de voltage différents. Fait que là, j'étais comme, peut-être que ça va marcher. Ah ouais, c'est ça. Mais non. Non, ça donnait pas assez de courant. Fait qu'on va le faire à une caméra. J'aimais mieux ça qu'annuler ça même à la dernière minute. Mais yes, fait que critique d'album. Oui, honnêtement, oui, c'est ça. Je savais critique, pas trop. On parle de... c'est ça. Je me sentais à zéro outillé pour faire une critique d'album, là. Mais je vais te parler d'un enfant que j'aime. Je vais te parler d'un band que je trouve nice. Exact. Puis un band que j'ai découvert que je connaissais pas pendant. Tu connaissais pas avant que... Non, avant que tu m'en parles. Fait que j'étais bien content de me lancer là-dedans. C'est comme un post-punk un peu. Ouais. C'est ce que j'avais. Un des trucs que j'ai vu sur Internet, c'était du spoken punk. Parce que c'est un mix de spoken word puis de punk, mais pas c'est tant. Quand même smooth, là. C'est smooth, puis il y a des bouts super chantés, ça feel quasiment soul. C'est ça, c'est vraiment un melting pot de plein d'affaires. Mais il y a des fois un peu un humour, puis une certaine. Énergie qui fit bien dans le... Je comprends d'où ça vient, le spoken punk, mais je sais pas si c'est ça. Une classification qui est un peu weird. Ouais, mais j'ai trouvé que ça se blende vraiment bien là, dans l'album, là, justement, à travers les chansons. Il y a vraiment une belle fluidité, là, justement, dans les tunes. Puis la première tune de l'album, quand ça a parti, je fais ça, c'est une belle vibe, là. Ouais. Pour vrai, non, c'est pas vrai. Ça sonne pour comme pas grand-chose que je connais. Puis c'est super uniforme, le son est vraiment... Je suis surpris de pas en avoir entendu parler plus, en fait. Parce que moi, c'est ça. Ouais, moi, je suis tombé dessus à cause d'une recommandation Spotify parce que... sûrement parce que j'avais écouté beaucoup, Viagra Boys puis Warm Doucher, des affaires comme ça, un peu des gars avec des accents qui font du post-punk. Ouais. Puis après, c'est ça, c'était vraiment une suggestion. J'avais jamais entendu parler d'eux autres, mais c'était mais c'est ça, pile dans mes cordes. Je l'ai envoyé à un de mes chums qui tripe sur Viagra Boys. Tout de suite, quand la première tune est partie, j'ai copié l'album, j'y ai envoyé, j'ai dit ça, c'est sûr que t'aimes ça. Puis il m'a écrit, hey man, j'ai écouté ça toute la journée. Moi, ça fait une couple de mois, là, c'est en mai que je suis tombé dessus, puis mais il est sorti cette année, ça fait pas méga longtemps qu'il est sorti, mais c'est en mai que je suis tombé dessus, puis puis je l'écoute beaucoup, là, dans les 3 derniers mois, je l'écoute encore. J'ai vu, c'est le Rolling Stones qui disait comme c'est Big Special veut faire danser le punk dans le darkness. Un peu, là, il y a de quoi de très dark aussi, oui, là, il y a une vibe, dans le son, là, mais non, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, t'as découvert ça, toi, avec Spotify. 100% de suggestions Spotify, c'est ça. Je suis pas le plus vendu de Spotify, moi non mais plus. pour ça, ils sont... Dernièrement, dans leurs suggestions, ils sont tight, là. Ils m'ont saisi, puis ils me donnent des affaires que souvent j'aime. Là. Ah oui, mais... non, c'est... pour de vrai, c'est ça, mettons qu'on parle... c'est ça, ça, en première écoute, la première tune a parti, puis j'ai fait OK, il y a une belle vibe. Puis tu sais, tout de suite, le mood change, deuxième chanson, troisième. Puis là, ça part, il y a du spoken word qui commence un peu plus. J'étais comme OK, ça va. Il y a plein de places. Ouais, puis c'est ça, tu l'as écouté dans l'ordre, l'album? T'es un puriste, là? Non, Spotify, s'il y a tué de quoi que j'aime, c'est bien l'écoute de l'album. Je comprends. Mais il y a plein d'artistes qui essayent plus non plus, qui sont comme on s'en fout, c'est pas important d'écouter un album. Puis en tout cas, mais oui, il y a
Puis il y a plein de fois, si t'écoutes l'album dans l'ordre, il y a plein de fois où tu vas être vraiment surpris de... C'est ça, les sons changent. Puis moi, j'aime vraiment ça être surpris dans, tu sais... J'aime le son, c'est uniforme, mais il y a plein de places où ça s'en va, puis je m'attends pas à ce que ça aille là. T'sais. Ouais, puis justement, c'est comme j'avais aucune idée, puis après ça, j'étais allé voir, c'est un drummer puis un chanteur. Ouais, c'est un duo, ils sont juste deux. C'est ça. Bon, non, c'est ça, que je trouvais que ça va vraiment partout, ça se blende super bien. Puis ça, je suis pas très habitué du spoken word, justement, c'est pas de quoi que j'ai expérimenté beaucoup. Puis quand que, tu sais, ça, on demande de choisir comme une chanson dans l'album, puis j'étais tellement comme mitigé entre soit justement la première chanson de l'album ou For the Birds. Oui. qui est une smooth spoken word avec du petit piano en arrière. Ouais. Ah, mais quand ça a parti, j'étais dans mon truck, mettons, aujourd'hui, quand dans une des fois j'ai écouté, puis là, j'étais là, man. Ça m'a mis dans un mood tellement bien, là, puis j'étais comme, je pense que je vais mettre ça à soir. Puis là, en même temps, j'étais comme, mais, câlisse, c'est smooth. oui, c'est ça. Ça va peut-être surprendre du monde. Mais je vais la mettre à la fin. OK. Excellent choix. Puis honnêtement, c'est ça. En plus, je sais même pas tant de quoi les tunes parlent parce que il y a des lyrics en tabarnak, justement, parce que tout le temps... Il y a beaucoup de tunes qu'il y a un refrain qui est vraiment mélodique, mais que le couplet, c'est des spoken words. Fait qu'il y a beaucoup de paroles. J'entends des bouts, je comprends des petites affaires du monde, mais souvent, je sais même pas de quoi les tunes parlent. Tu sais, je les ai checkés un peu, les lyrics. C'est un petit peu cryptique. C'est volontairement pas super clair. Mais... Très imagé. Mais ça vient avec la musique aussi qui est très ambiante. Puis, ça, j'allais dire aussi, j'étais vraiment étonné quand j'étais allé voir un peu après que c'est un drum puis un chanteur. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, c'est ça. Mais il y a plein de couches. L'album est super bien réalisé. Je sais pas comment s'ils s'entourent ou s'ils le font eux-mêmes, mais ça, techniquement, c'est un duo. J'étais allé chercher il y a plein un session là, pour ma chanson, justement. Puis ça a l'air d'être un pad, là, dans le fond. Fait c'est plein d'électronique. Avec le drummer. C'est ça. C'est le drummer qui part des beats. Puis ça a l'air d'être ça. Là, fait que, mais je trouvais ça super hot. Quand j'ai vu ça en plus, j'ai dit, tabarnak. C'est cool, mais on va aller écouter. Fait que live sont vraiment juste deux. Mais en tout cas, sur le session que j'ai vu, il était deux. J'ai pas poussé plus loin encore, là, mais je vais le faire, ça c'est sûr, parce que j'ai trouvé ça super intéressant pour de vrai. Fait que on va aller avec une première chanson. On va y aller avec la chanson qui rouvre l'album, donner goût à ceux qui sont là, avec la chanson Black Country Gothic. Fait que je trouvais que ça partait. Il y a je sais pas, il y a le hook du riff un peu de git qui est vraiment... Oui, il m'a pogné bien raide. Fait que ça part, puis on vous revient tout de suite après. By the water
Yes, grosse toune. Ouais, C'est oui. grosse toune. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Grosse toune, tabarnak. Ouais, c'est ça. Moi, ça me hook tout de suite. Là. Il y a ils ont un côté vraiment accrocheur, je trouve. Oh, oui. Ils ont des ambiants de fou. Oui, ça, mais c'est ça que je te dis. Il y a plein de couches parce que c'est ça. Il y a des pads, il y a plein d'affaires. Là. C'est ça. Je sais pas qui réalise ça, mais c'est crissement bien fait. Non, exact. Puis, il y a une affaire, moi, par exemple, par bout, je trouvais qu'il y avait certaines longueurs. C'est ça, il y a des chansons comme de 5 minutes. Puis ça, personnellement, moi, ça me parle un petit peu moins, mais. Autant que des fois, c'est comme, justement, mettons, For the Bird, puis celle-là qui suit après, que là, j'ai un blanc. Tu digues? C'est-tu la dernière? Ouais, il me semble que oui. Ouais. Qui sont blendés ensemble, que Chris, tu t'en rends même pas compte. Puis, il y en a une autre, il y en a un qui c'est juste un spoken word qui finit avec un petit bit de drum, puis qui part sur une autre tune, puis ça a de l'air de l'intro de la tune. C'est super bien ficelé. C'est bien ficelé. Fait que, tu sais, autant ça, mais. C'est par exemple, c'est que j'avais l'impression des fois de me perdre où ce que j'étais rendu dans l'album. Tu sais, il est quasiment 50 minutes, 48 minutes, puis quand même une couple de chansons, puis je trouvais que ça rendait ça un peu difficile de se situer où ce qu'on est rendu. Ouais, mais dans le sens où les tunes sonnent un petit peu trop pareil, puis c'est ça, il y a pas tant de distinction d'une tune à l'autre, ça c'est quand même vrai. C'est ça, quand je te dis c'est uniforme, c'est ça, il y a un son qui fonctionne du début à la fin de l'album, mais c'est vrai que des fois tu sais pas les tunes. Ça fait comme une longue tune. Ouais. Mais par exemple, c'est ça, je trouve qu'ils ont vraiment de quoi de. Comme qu'ils disent sur leur. C'est pas gros pantoute, puis c'est son zéro spécial, là, mais il y a sur Spotify, là, mais ils ont de quoi de ils ont quelque chose de spécial, je trouve, justement, un son vraiment à eux. Puis ça m'a donné le goût d'écouter plus de spoken word, d'aller. Tu sais, j'ai vu Crass, Steve de Crass en show un moment donné, puis j'étais un peu trop jeune, mettons, quand je l'ai vu, puis aujourd'hui, je pense que je devrais me relancer un peu dans ce genre d'écoute-là, puis de ce genre de band-là, parce que je pense que ça me parlerait plus que dans je comprends. Puis c'est fou, puis ces trucs de spoken word sont aussi vraiment, vraiment bien interprétés. Tu sais, quand je te disais tantôt, il y a une grosse partie des lyrics que je comprends pas pantoute, mais il y a des bouts où j'ai des frissons juste dans l'intensité de, tu sais, puis même les bouts, il y a pas de musique pantoute, c'est juste une lecture de poème techniquement, mais avec un drive vraiment intense là. Ouais, c'est ça, puis différent que justement que si ça serait du slam ou comme rappé, tu sais, parce que je sais pas, ça part, il y a vraiment un flow apaisant, là. Mais sa voix est apaisante. Oui, vraiment. Tu sais, même quand il y a plus d'énergie, t'es comme ah ouais, mais il me semble que je suis bien. C'est comme ça crée une petite bulle, là, comme ah ouais, t'es vraiment bien. Non, je trouve que ça a vraiment un beau flow comme band, puis c'est une assez belle découverte que tu m'as fait faire. Je suis très content, man. Je suis très content. Tu sais, ça t'a accompagné pas mal dans ton voyage. Oui, ben moi je pense que c'est ça. Moi je l'ai écouté quand j'étais en Europe, fait au mois de mai. Puis je pense que ça faisait pas si longtemps qu'il était sorti parce que Spotify me le pushait beaucoup. Genre, l'album La Face de Chien, je l'avais vu une couple de fois avant de l'écouter. Là, fait qu'il me le sortait souvent dans mes affaires. Puis oui, j'ai accroché vraiment, vraiment vite. Puis je l'ai écouté vraiment beaucoup. Puis par hasard, il jouait à Paris, mais genre le lendemain que je partais. Mais je les ai manqués de vraiment pas grand-chose. Puis j'aurais vraiment beaucoup voulu les voir en show. J'étais allé une fois à Paris, puis j'étais arrivé la fin de semaine après le Hellfest. J'étais comme c'était pas prévu, c'est juste en arrivant t'as vu des flyers à terre, tabarnak. J'étais comme calisse, savoir si on serait parti un peu plus tôt, puis on aurait prévu aller là. Mais j'avais été voir Municipal Waste. C'est un band de hardcore metal, trash metal un peu hardcore aussi, mais comme party, là. Puis c'était dans une cave de bateau, là. Avec, fait que c'était genre sur la scène, c'est fucking dans nice, une cave de bateau, puis sur le top c'était un rave. C'est comme les punk metal si sales dans la cave. Puis en haut les électros. Mais ça c'est fou. Puis y avait-tu moi je suis allé voir une couple de shows à Paris. Je suis allé voir DVTR d'ailleurs, vraiment par hasard, il était là le lendemain que j'étais là.
Puis il y a plein, mais c'est quand même nice pour les shows, et pour les shows d'humour et pour les shows de musique, parce qu'il y a plein de vieilles caves à vin. Là. Fait qu'en dessous du bar, il y a plein de places comme vraiment étouffées, vraiment nice. Ah ouais. Mais il y avait tout le temps des dB-mètres. Fait que les bands peuvent pas jouer. Fait que là, DVTR, pendant qu'ils jouaient, tu checkais leur dB-mètres, puis il fallait pas qu'ils bossent sans, sinon ça devenait rouge. Fait qu'il faut c'est ça, il y a comme une affaire de faut pas que tu fasses trop de bruit. Fait que ça doit être gossant un peu. Ça, j'ai pas remarqué ça. J'avais pas vu assez, là, mais... j'ai trouvé la crowd vraiment le fun à Paris aussi. Ouais. Je sais pas si pour tes shows aussi c'était oui, moi j'ai eu vraiment du fun, mais oui. Je sais pas si c'était représentatif de tout le monde qui se déplaçait pour ces shows-là, mais oui, j'ai eu énormément de fun. Ça, non, mais puis d'en voir aussi, c'est ça, comme tu dis, t'en as sûrement aussi été en voir là, des shows. Puis je sais pas si la crowd est aussi le fun, mais je sais pas, la crowd de punk métalleux était hot. Le trash était violent. Ouais, je comprends. Il se donnait, là. Ah ouais. C'est ça, toi, t'as choisi comme chanson Desperate Breakfast. Ouais. Pourquoi t'as choisi ça? C'est une des premières pour lesquelles j'ai accroché. Okay. Puis je trouve qu'il est représentatif de... Il y a vraiment des... Ses refrains sont chantés, ses couplets sont vraiment parlés. Mm-hmm. C'est la vibe de beaucoup des tunes. Puis c'est ça, la raison, c'est vraiment plus que c'est une des premières que j'ai été vraiment hook. OK. Ça t'a-tu pris du temps? Ben, tu sais, comme... Moi, c'est... je sais pas pour toi dans ton écoute de musique, mais tu sais, comme... moi, je pense... J'aurais pas cru accrocher aussi vite que ça à ce genre d'album-là. Je comprends. Toi, c'est carrément dans ton vibe que ça, t'as écouté ça, puis quasiment les premières écoutes. Oui, j'étais vraiment pas surpris. Je pense... C'est pas cette tune-là, c'est une autre. C'est This Year and Water, qui est hyper chantée, là, qui feel vraiment soul, justement. C'est la première que j'ai entendue, puis j'étais super intrigué. Puis la deuxième que j'ai entendue, c'est celle-là. Puis là, j'étais complètement hook. Là. Ouais. Ah, mais ça, en tout cas, c'est ça que j'ai aimé. Moi, c'était complètement un nouveau son. Là, que oui, c'est ça. Il sonne pas comme grand-chose. Hein. Non, j'ai vraiment aimé découvrir ça. Fait qu'on va aller écouter ça, ta chanson. Puis on vous revient tout de suite après, tout le monde. Prop me up in a greasy spoon under a English summer pale moon. Another desperate breakfast out of the rains of June. I toast my tea in morning for a morning come too soon. I toast my tea in morning for a morning come too soon. The sheep sing on the death wagon as we pass on Butcher's Road, and I heard a song from the bus stop that rang out just as cold. All beasts to ones and twos come limping from their dens. The birds find the joy of music and mock us from the bushes once again. Wrap me up in a greasy spoon under a English summer pale moon. Another desperate breakfast out of the rains of June. I toast my tea in morning for a morning come too soon. I toast my tea in morning for a morning come too soon.
I'm sorry. Take your sandwich back. I'm sorry. Oh, God. Alright, une deuxième grosse tune. Oui, deuxième grosse tune. J'aime beaucoup cette tune là. Non, oui, puis comme tu dis, elle représente bien le son du band, là, c'est ça. Ouais. Un peu partout où que ça peut aller. Puis c'est encore là, man, il y a de quoi dans sa voix, dans son accent aussi. Ouais. Puis c'est drôle, là, justement, je t'en parlais avec mon voisin tantôt, j'ai montré un peu qu'est-ce qu'on avait parlé à soir, puis au début, il était comme, il chante dans quelle langue? Oh, l'accent est épais, là. C'est vraiment, gros accent britannique. Ouais, mais ça fait tellement partie de la musicalité. Oui, vraiment aussi. Ouais. Tu sais, parce que c'est autant qu'il y a des layers puis tout ça, mais ça reste très simple. Oui. C'est pas... C'est ça. Autant qu'il y a des layers à travers la production que t'arrives là, c'est un drum, un chanteur. Puis je sais pas, il y a de quoi, tu sais, on en voit beaucoup, je trouve, des duos. Là, dans les dernières années, il y a eu une explosion de duos. Là, mais juste drum-chant, j'ai pas vu ça souvent non plus. Non, c'est vrai. Mais c'est parce que ça serait vide facilement. Mais il y a très peu... En fait, à part peut-être des tunes de spoken word où il y a du drum qui embarque, il n'y a pas de tune où c'est du drum chant. Il y a tout le temps... Il y a une chier d'instruments. Il y a tout le temps de la guitare, il y a tout le temps... c'est ça. Ouais, il y a ça. Ils ont tout le temps des samples qui jouent, des trucs comme ça, mais c'est super bien fait. Ouais. Puis j'aime ce côté-là qui est très simple. Autant que je suis vraiment pas fan de trucs faits plus par mettons ça, comme mixé par ordi puis des trucs comme ça. Je suis moins fan de ça souvent. Mais là, je sais pas, je trouve que ça amène de quoi dans cette simplicité-là, de quelque chose qu'on voit pas souvent, que ça a une originalité que j'ai vraiment trouvé vraiment cool. Ouais. Non, c'est... une esti de belle découverte, je vais le dire encore une fois, mon gars. Là. Très content. Une esti de belle découverte, puis c'est ça, puis je pense que, tu sais, mettons, j'aurais vu juste la pochette comme ça, je pense pas que ça m'aurait une autre pochette avec un chien. Oui, ça t'aurait pas... Oui, ça pique pas ta curiosité particulièrement. Non, c'est ça, tu sais, puis autant que c'est... Je trouve que l'album, ça aurait tellement être plus représentatif dans le... Tu sais, je sais pas nécessairement parce que là, j'ai pas tout été lire les paroles puis ces choses-là, mais tu sais, je sais pas qu'est-ce que le chien peut représenter, mettons, pour le... C'est pas clair pour moi non plus, non. Pour l'album, mais tu sais, je sais pas, un album avec un son comme ça, avec une originalité comme ça, j'aurais peut-être vu de quoi d'un peu plus flyé, mettons, justement. Il y a une des tunes qui est quand même très correcte, mais qui est vraiment la plus accessible puis pas la plus surprenante, là, qui s'appelle Black Dog. Fait que ça se peut que ça soit juste pour ça qu'il y a un chien noir dessus. Ouais. Mais je pense que c'est la première... Oui, beau petit chien. C'est la première qui sort sur leur Spotify, puis est très potable, la tune, mais c'est ça. Ça sonne plus comme quelque chose que t'as déjà entendu, genre c'est pas ça qui te plus pop un peu là, mais c'est ça que je trouve cool parce que justement ils ont ce côté-là accessible aussi, très accessible. Oui, c'est super catchy, mais avec une réal qui ça va amener, c'est le genre de band, je pense, qui va amener comme du monde comme moi qui connaît un peu moins ce côté-là à vouloir en découvrir un peu plus sur le spoken. Parce qu'il y a sûrement des hosties de belles affaires qui se font là dans le... J'imagine, mais que moi non plus, je connais pas. c'est ça. Mais c'est un bon mash-up de genre qui marche bien, qui est pas gossant, puis t'as pas l'impression que c'est crowbar, puis c'est forcé, puis non, ça fait juste, ça crée un nouveau son, mais ils ont juste pitché plein d'affaires ensemble. Ouais. T'as-tu des points négatifs, tu t'as trouvé dans cet album-là? Ouais? Honnêtement, pas beaucoup. Non, c'est vraiment un album que je suis capable, à part quelques petits... Il y a des petits bouts que j'écoute pas quand je l'écoute en intégrale, mais c'est souvent des espèces de... C'est interlude un peu. Oui, c'est ça, c'est vraiment pas long, c'est un petit bout de... Puis je le trouve pas si intéressant, mais non, dans l'ensemble, honnêtement, ça m'amène à plein de places, je trouve les tunes sont bien placées, j'ai vraiment pas... Je sais que c'est un peu dumb, mais j'ai pas grand bémol à apporter. Non, mais ça, moi, comme je disais, à part le côté des longueurs, que je trouve. Des fois, c'est sûr que autant que ça fait la beauté dans... J'aimerais ça mieux comprendre les paroles, mais là, un peu, c'est mon oreille qui... Autant que, mettons, que, tu sais, je vais écouter du Scream, puis moi comprendre, puis que du monde vont zéro comprendre, tu sais. Fait que c'est juste l'oreille en bout de ligne qui est pas habituée. Oui, puis moi, honnêtement, je serais vraiment curieux de bien comprendre de quoi les tunes parlent. En même temps, ça crée une petite affaire un peu mystérieuse de...
c'est très imagé, c'est poétique. Tu le sais que ça file de quelque chose, puis ça y rajoute une petite affaire de pas comprendre tout. Genre, ça rend ça un peu mystique, tu comprends? Ouais, je comprends ça. Mais, puis, je trouve que c'est un album que tu peux justement mettre un peu n'importe quand, avec n'importe qui. Oui. Ça va pas. Il y a pas personne qui va faire hey, là, tabarnak, là. Plus capable. Là. Non, je pense pas. Puis, c'est pas le genre de vibe de ça. Moi, pendant que j'étais en France, puis je l'écoutais beaucoup, je l'ai envoyé à ma blonde, puis c'est pas... Elle écoute plein d'affaires, mais c'est pas nécessairement sa vibe, puis elle a écouté vraiment beaucoup, puis je m'attendais pas à ça, genre. Je pense que c'est ça. Comme c'est un melting pot de plein d'affaires, ça peut intéresser beaucoup de monde. Il y a du soul à travers ça, tu sais, il y a un côté, ça, poétique avec le spoken word, puis qui peut rapprocher le monde pour le slam, puis un peu le rap, puis tout ça, puis les beats, les ambiants, tu sais, c'est comme je dis, c'était relaxant en même temps que d'avoir une énergie à travers tout ça. Oui, des fois, t'as un peu une énergie de désespoir, des fois c'est super dark, puis il y a des bouts relaxants. Ouais. For the Birds, ça l'est, c'est smooth. Ouais. Ouais, Chris, que oui, vous allez l'entendre à toute fin, là. On finit là-dessus, là, mais non, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Puis c'est ça, man. Je pense que pour le côté album, je pense qu'on peut s'enligner pour closer ça. Puis c'est les albums, c'est rien qu'une occasion. Une excuse. Une excuse pour se jaser. J'aimerais ça parler un peu de ton podcast puis tout ça aussi. Mais avant ça, on met comme tout. Je pense que j'ai peut-être oublié de te le dire, mais on met une note sur 10. Okay. Sur nos albums. On assume, on met pas de .5 puis c'est quoi ça là. Okay. Fait que je peux me lancer. Moi, pour de vrai, c'est une super belle découverte. Puis je pense que j'irais comme un 8 sur 10 c'est exactement ce que je pensais aussi. Pour cet album-là. Moi, j'aurais même pu mettre un 9, mais je suis pas sûr que j'aurais été 100% capable de le justifier si quelqu'un me questionnait pour. Fait qu'un 8, c'est un 8 safe, mais je mettrais un gros 8. Mais pas de fraction, mais un gros 8. Non. Ouais, je trouve que c'est un bel album pour découvrir un peu ce genre-là, cette vibe de musique-là. En même temps, ce genre-là, je suis pas sûr c'est quoi. Il y en a pas 12 000. Ouais. On parlait un peu de Viagra Boys tantôt, mais c'est pas identique. Non, il y a pas la même énergie. Non, c'est ça. Puis il y a pas le même humour. C'est pas aussi cabotin. Eux, ils ont un humour très pince sans rire, mais ils se prennent plus au sérieux que Viagra Boys. Il y a peut-être... Moi, j'ai pas full écouté Idols, mais il y a peut-être des similitudes avec Idols. Dans le, un gros accent, des bouts parlés, mais c'est ça, mais il y a pas je sais pas. Non, y a pas mais beaucoup de bands qui ressemblent. À travers justement, tu sais, comme moi, là, ça m'a donné le goût d'écouter plus de spoken word, mettons, tu sais. Fait que ça va permettre d'entrer dans différents genres un peu, puis de connecter avec des groupes un peu plus qui... Tu sais, autant comme je disais, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui chialait quand Machine Gun Kelly avait fait son album de pop-punk, tu sais. Puis c'est comme, ouais, mais tous les jeunes qui écoutent Machine Gun, ils vont écouter ça. Ils vont peut-être faire Chris, c'est un son que j'aime, qu'ils vont découvrir une autre affaire. Puis ils seraient pas tombés dessus autrement. C'est ça, tu sais. Fait que oui, je trippe pas sur son album, mais c'est quand même cool qu'il ait fait ça. Pour le mouvement, là, on pourrait dire. mais c'est ça. Fait que je trouve que c'est un bon album pour découvrir des nouvelles choses aussi. Puis tu sais, là, je me suis concentré sur cet album-là, mais clairement, je vais aller écouter qu'est-ce qu'il y a d'autre, là. Parce que ça m'a vraiment intrigué, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le genre? Parce que eux autres, c'est tout. C'est leur premier album, c'est ça. Ils avaient sorti des singles avant qu'ils sont sur l'album. Je vais rester à l'affût de ce qui s'en vient. Puis, tu sais, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils suggèrent aussi à travers tout ça, tu sais, pour découvrir ça, parce que ça m'a vraiment intrigué, là. Je suis vraiment content que ça t'ait plu, man. Yes. C'est-tu arrivé des fois que t'avais des invités qui t'amenaient des albums que t'haïssais vraiment? Ben oui, ça arrive souvent, je te dirais, parce que on a... c'est pour les critiques, on en fait un petit peu moins, mettons, justement, à recevoir d'autres. C'est plus dans le temps de Noël qu'on fait le party de Noël du Bruit à mes oreilles. Puis on reçoit environ une dizaine de podcasts durant le mois de novembre, décembre, à venir faire des critiques d'albums de Noël. D'albums de Noël? Ah oui, OK. Fait puis là, il y a beaucoup de marde. C'est comme rendu un défi de lui qui apporte le pire album. Je comprends. Puis je suis comme, on peut pas juste avoir du fun. Il y en a des bons, là. Mais tu sais, le Noël en famille du canal Famille, là, où ce qui parle, qui raconte à Bibi, là, c'est quoi Sti Noël, là?
Je comprends, ça doit être priceless, oui. Ouais, c'est à se tirer une balle dans la tête, là. Mais pour ça, j'avais reçu des sidérés, justement, là, Dom, Julien, puis Mathieu était venu, on avait fait leur album de Noël. À eux, une belle soirée. Je comprends ça. Mais non, ça arrive, puis on avait aussi un moment donné, on faisait un segment comme sur le vif. Puis on écoutait un album comme... Que personne n'avait écouté pendant. On n'avait jamais écouté, puis on enregistre direct en partant. On part l'album joue en background, puis on fait pause, puis on commande, puis tu sais, c'était toute la mort. On a fait du Sirpat, puis des affaires de même. Puis moi, j'ai reçu Sirpat après, en entrevue. Puis, y avait-tu vu ton reaction à son album? C'est sûr que non, là. Okay. C'est sûr que non, parce qu'il serait pas venu, là. Puis, ben, tu sais, il a pas... Ça a été de la style mal pareil, là. Il est arrivé 45 minutes en retard sur Zoom. Oui, t'as pas beaucoup d'excuses, là. Ouais, t'es chez vous, hein. Puis après, comme une demi-heure, ouais, je suis fatigué, là. Donne-moi des questions à rafale, je vais aller me coucher, là. J'étais comme, ouais, ben, on a bien fait de te ramasser. Ouais, je comprends. Je regrette pas du tout, finalement. Ah, non. Puis, mais, ouais, toi, ton podcast, il a comme évolué, là. C'est comme une deuxième version de un peu de ton premier podcast. Ben, en fait, je sais... Attends, tu parles... T'as commencé avec Faisiez vos recherches. Mais c'est pas du tout la même affaire. Non, c'est pas la même chose, mais c'est comme eu l'impression que ça a comme mergé, comme t'as parti ça après. Oui, ben j'ai parti ça un petit bout après. Faisiez vos recherches, c'était super le fun à faire, mais ça prenait du temps en tabarnak. C'est un podcast scripté, avec tout est monté, il y avait de l'ambiance musicale, il y avait des tunes, c'était super compliqué. Puis c'était vraiment un projet de pandémie, on le faisait parce qu'on avait le temps, parce que la saison 1, on l'a fait pendant un confinement. La saison 2, Mathieu pouvait pas m'aider à réaliser. Mais je l'ai fait pendant un deuxième confinement. C'était vraiment un projet de pandémie parce qu'on avait beaucoup de temps. Puis là, je voulais... C'était le fun aussi. Ouais, j'ai adoré ça. Puis j'ai eu plein de bons commentaires, mais je le referais pas parce que c'est juste trop de travail pour la quantité de visibilité que ça a. Puis tu sais, après ça, tu checkes tes chiffres, puis c'est un peu déprimant pour les heures que t'as mis. C'est sûr, tout le temps ça. Ah, ça a été ça un bout, mon gars. Fait que là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus simple, qui n'était pas juste un podcast de discussion parce qu'il y en avait trop, mais quelque chose qui me demande pas un casse-tête de montage puis d'écriture avant. Fait que j'en parlais avec Emma, qui est une autrice avec qui je travaille beaucoup en humour. Puis on avait, c'est ça, à un moment donné, en niaisant, on avait l'idée de de poser des questions vraiment weird à des experts ou à des gens qui s'y connaissent. Fait qu'on voulait faire comme un 275. Tu te rappelles-tu 275 Allô? Non. C'était une émission à Radio-Can quand moi j'étais petit, puis le concept c'est que t'as des enfants qui appelaient puis qui disaient je me demande pourquoi est-ce que quand on avance en voiture la lune elle bouge pas. OK. Puis là ils laissaient un message comme ça, puis après ça eux à la radio ils recevaient un scientifique qui venait expliquer à un enfant pourquoi la lune bouge pas. C'est un bon concept, mais nous on voulait faire ça avec des questions de bâté, genre des questions vraiment bizarres que tu te demandes, qu'on va se demander à 2h du matin puis qu'on en parle mais dans le bar, parce que personne ne sait de quoi il parle. On va parler de ça avec des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Fait que c'est ça l'idée. Chaque épisode, on a un invité qui répond à une question spécifique. Non, c'est ça. Puis j'aime vraiment l'énergie qu'il y a à travers ça. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a un côté comme, tu sais, t'es humoriste pis tout ça, fait qu'il y a un côté très drôle à travers le podcast, mais en même temps, des fois, c'est des hosties de questions. Des fois, c'est dry en hostie. Des fois, je suis comme... mais les gens aiment quand même les épisodes dry. C'est juste que moi, des fois, je me demande, en tant qu'humoriste, à quel point ça aide ma carrière. Mais moi, des fois, il y a des épisodes, je suis comme, c'est déprimant en hostie, mais des fois, on a des beaux commentaires pareils. Fait que non, mais... Puis, tu sais, il y a des discussions, je pense, qui sont apportées que Chris, il n'y avait pas réfléchi de cette manière-là, puis d'avoir justement ces points de vue-là de ces personnes-là sont super intéressants. Ouais. Tu sais, comme justement lui avec le Black Bloc, moi je l'avais repartagé parce que je pense que c'est un podcast qu'il faut que le monde écoute, celui avec Francis Dupuy-Derry est super nice. Tu sais, puis toute sa vision, la question c'était la violence. Est-ce que, je sais plus comment on l'avait formulé. Est-ce que la violence... Est-ce que des fois c'est utile? Parce que quand tu regardes, il y a plein de mouvements sociaux, il y a plein d'acquis sociaux qui sont arrivés parce qu'il y a des gens qui faisaient des émeutes. Mais après ça, on n'en parle plus. C'est comme tout est clean. C'est arrivé parce que les gens l'ont demandé puis ont voté pour ça. Blablabla. Puis la question, c'est comme c'est ça. Il y a toutes des affaires qu'on n'aurait jamais obtenues s'il n'y avait pas eu de la violence sociale. Puis il répond super bien, puis il est vraiment intéressant. Là, Non, puis non, c'est ça. Je trouve que
je trouve que le monde, faut qu'il découvre, justement, tu sais, puis c'est un peu pour ça que je voulais t'avoir aussi, que si du monde qui nous écoute, qui connaît pas, justement, ton podcast, qui ait la chance de mettre le doigt là-dessus, parce que je pense vraiment que t'as un esti de beau produit. Ouais. J'apprécie. Qui est vraiment le fun qui est vraiment le fun à écouter. Puis là, il y a Silly dans le chat, justement, qui est notre ami de la Guadeloupe, qui savait même pas que c'était toi qui faisais vos recherches. Ah ouais, puis il avait entendu, faisait vos recherches? Ouais, nice, clairement. okay. Il y a notre petite tête qui explose. Mais oui, c'était moi qui faisais vos recherches. Avec d'autres personnes. Ah, c'est ça. Puis est-ce que est-ce que des fois, t'approches tes invités avec tes questions, puis sont comme, je sais pas trop, là, pourquoi je viendrais répondre? Ben, à date, non, mais j'ai un petit message que je copie-colle qui explique le concept du podcast, puis qui explique de façon très... tu sais, genre, on trouve que c'est une porte d'entrée. Mais c'est vrai en plus, mais on trouve que les questions absurdes, c'est une bonne porte d'entrée pour avoir une discussion sérieuse après, mais qui fait pas peur aux auditeurs. Fait que, tu sais, on le présente d'une façon... Tu sais, ce que je leur dis, c'est pas « Hey, c'est un 275 allo avec des questions de batterie. Je le présente pas de même. Mais à date, il y a du monde qui ont juste pas répondu pantoute. Il y a peut-être du monde qui ont répondu, mais qui pouvaient mais pas tant que ça. À date, je suis surpris de... l'ouverture du monde. Oui, les gens sont assez intéressés, puis les gens sont assez généreux de leur temps. C'est quand même le fun à voir. C'est vrai, pareil, qu'est-ce que tu dis, c'est qu'une question un peu absurde peut tellement amener à des places, là, comme le nombre de fois que juste, tu parles avec quelqu'un, puis tu poses une petite question conne, puis là, Chris, mais ça me fait penser à ta affaire. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on s'en aille là, mais OK, nice. Ouais, tu sais, puis c'est niaiseux, tu sais, un peu du bras à mes oreilles, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, quand moi, je reçois mes invités, tu sais, moi, j'aime ça, la curiosité du moment, tu sais, fait que ma recherche, c'est écouter la musique, tu sais, j'écoute votre musique, puis après ça, je me drive juste de ce que vous me dites, tu sais, puis je bounce, puis, fait que, tu sais, c'est très vrai, tu sais, puis tu sais, c'est ça la question, moi, ma question niaiseuse, c'est comme, présentez-vous, puis partez, dites-le un peu l'historique du band, puis on vague là-dessus, tu sais, on commence tous les podcasts de même, tu sais, mais je trouve que c'est eux autres qui partent, puis là, j'accroche sur une petite anecdote, une petite affaire, puis hop, puis ça va, c'est ça. Mais moi, des fois, c'est fou. Des fois, on reçoit du monde où on a des grosses questions. Fait que j'essaie de faire un peu de la recherche, j'essaie de m'organiser. Mais finalement, les points que j'ai sortis d'avance dans mon cell, on les respecte jamais parce que ça prend tout le temps plein de tangentes. Ça va tout le temps. C'est ça. Moi aussi, les premières entrevues, là, on avait nos questions. Franchement, ça sert à rien. Je les utilise jamais. Non, si je regarde pas ça, là, je suis peut-être trop stressé de faire ça, puis là, ça va couper le temps. Un silence, quoi? Mais non, c'est ça, j'aime bien cette vibe-là. Je trouve que c'est ça, c'est des discussions vraies, tu sais, puis c'est aussi ça que je recherche, moi, puis c'est... En tout cas, je trouve que tu réussis bien là-dedans, puis je trouve que ce côté-là est vraiment, vraiment cool, tu sais, puis t'as ça, j'ai l'impression que t'as ça aussi dans ton stand-up que tu fais aussi, tu sais, je t'avais suivi quand t'avais fait le prochain stand-up puis tout ça, tu sais, ta façon d'amener tes idées, c'est un peu, tu sais, c'est des sujets des fois un peu comme ok, ça peut être dérangeant, mais j'essaie de l'amener de façon humoristique, d'une façon que Chris, ça fait vraiment réfléchir, tu sais, puis c'est une belle habileté, tu sais, de vaguer là-dessus, tu sais, puis on retrouve ça aussi des fois en musique, tu sais, dans certains bands que des fois t'es comme ok, ouais, là, c'est où finalement Chris, ok, finalement ça passe bien, c'est ça, finalement ça passe bien, j'aurais pas cru, mais puis c'est souvent ça que c'est ça que j'ai accroché, mettons, de toi comme humoriste, c'est que tu me poussais à des réflexions, justement, tu sais, puis en tout cas, je trouve que ça se transmet bien, genre, dans ton podcast aussi. Ben, cool. Si les deux fit, comme je te dis, des fois, je trouve que c'est trop dry et pas assez drôle, mais si les deux fit, tant mieux. Je trouve que ça fit parfaitement avec autant le côté sérieux du podcast fit avec ton stand-up. Ça n'a pas besoin de... tu sais, comme... Les sujets n'ont pas besoin d'être drôles, là, puis c'est l'intelligence qui vient en arrière, puis c'est... Dans les deux, on les retrouve, là, tu sais, qu'il y a des réelles réflexions, puis il y a une suite à travers tout ça qui
qui matchent, puis on fait, je trouve, en tout cas, puis j'allais réécouter, mettons, justement, après, mettons, des podcasts, j'étais réécouté du stand-up que t'as fait, puis j'étais comme, Chris, même si c'était pas été dans les mêmes moments, il y a une fluidité dans les idées, puis on le retrouve. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre. Très bon compliment. C'est vraiment bien fait, mais... Le podcast s'appelle Défaire le monde, by the way. Ouais, je pense qu'on l'avait pas dit. Mais ouais, ça s'appelle Défaire le monde. On a peut-être 28 épisodes, je sais plus combien, là, mais parce qu'on a fait un long break à un moment donné, mais ouais. Puis c'est ça. Chaque épisode a un invité et une question différente. Fait que les gens peuvent fouiller puis choisir qu'est-ce qui les intéresse plus. Là. Ouais, exact. Puis pour de vrai, à date, même s'il y avait peut-être des sujets de base que je savais, peut-être un peu moins, chaque invité, j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un peu ça, je me suis remarqué, que j'ai remarqué aussi, je veux dire, avec les bands puis tout ça que je reçois. T'sais. Au début, on était très dans le punk, puis on sortait pas beaucoup de punk metal, mais à un moment donné, je fais on va essayer de s'ouvrir un peu. Pour moi, le punk, c'est l'ouverture d'esprit. Oui. Fait que, c'est comme, ça fait pas de sens qu'on est fermé dans notre... Être conservateur punk, c'est weird dans tabarnak. Mais il y en a que c'est ça, des vraiment puristes, je veux que ça sonne de même. Puis, puis dernièrement, on a reçu, là, on est rendu les... Il y a un gars qui nous a envoyé un message, là, ça fait une couple de fois, désolé, mais ça m'a fait rire, là, c'est à cause de nous autres que le punk s'est rendu une communauté de tapettes. OK, ils vous accusent, c'est vous. OK, vous avez commercialisé le punk. C'est vous autres, genre. Quand même. Grosse fait que je suis bien content que on est un safe place ici. J'étais là-dedans. Je sais plus. Mais tantôt, je trouvais que t'étais vraiment bon pour regarder tes idées parce qu'à chaque fois que tu reviens, je suis comme, j'ai aucune idée. Mais d'habitude, t'es dessus. Ouais, mais là, j'ai un blanc. Mais en tout cas, en tout cas, oui, l'ouverture, le punk, c'est l'ouverture, puis tout ça, tu sais, puis. Oui, c'est ça. C'est à cause de vous que le punk est commercial et plus nice. C'est ça, tu sais, puis qu'on est toute une communauté, en tout cas. On va, tu sais, moi, fait que j'ai décidé de, on va commencer à ouvrir, tu sais, puis. On a reçu des personnes, mettons, des compositeurs de musique contemporaine, puis comme j'ai tellement découvert que je me suis rendu compte, dans le fond, ce qui est le fun, c'est de parler avec des passionnés. Ouais. Fait que quand t'as quelqu'un qui est passionné d'un sujet, ça va finir par être intéressant. C'est le fun. Parle-moi de n'importe quoi, mais parle-moi-en avec passion aussi, puis je vais te suivre. Là. Puis il y a tellement de musique que je n'aurais jamais écouté que parce que j'ai une discussion avec cette personne-là, c'est bon ça. J'aime ça. Ouais, ça te force, c'est ça te force à découvrir plein d'affaires. Puis tu comprends plein de choses, puis c'est ça, je trouve ça le fun, justement, tu sais, de comment que t'apportes, justement, les sujets, puis comment que les invités sont super intéressants, pour de vrai. Oui, on essaye d'aller chercher du monde vraiment nice, en général. Là, non, c'est vraiment cool. Puis comment que c'est rentré un peu dans ta vie, justement, cette idée-là de te lancer dans du stand-up, un peu dans ce côté un peu dénonciateur, un peu c'est vraiment projeté... c'est vraiment ce qui est arrivé comme naturellement. Moi, c'est arrivé super tard dans ma vie que je commence à faire du stand-up. J'avais genre de fin vingtaine. Fait que c'est arrivé tard. Mais c'est ce qui m'intéressait. T'sais, le stand-up que moi, je consommais, c'était ce genre d'affaires-là. Puis c'est ça qui ça me tentait de faire. Fait que ma façon d'écrire, c'était vraiment... C'est comme si j'écrivais genre une chronique d'opinion de... Moi, je pense telle affaire de ça. Puis après ça, je vais rajouter des gags dedans. C'est vrai, c'était vraiment ça au début. Là, tu sais, ça varie. Puis j'évolue de la façon que je travaille. Puis des trucs comme ça. Puis là, je tombe dans des trucs plus personnels. Mais toutes les premières années, c'était vraiment des... Puis ça, je parlais pas beaucoup de moi. C'était des concepts. Genre, hey, je vais faire un number sur... Mais ça restait des affaires très abstraites. C'était comme dans les idées. Puis je trouve, c'est ça, c'est ce qui venait naturellement. Mais c'était pas un choix, c'est comment je travaillais normal, tu sais. OK. Non, c'est... comme je dis, là, je trouve ça super intelligent de la façon que tu tournes tes numéros. Puis tout ça, man, c'est... pour de vrai, quand j'ai tombé sur toi, j'ai trouvé que... C'était quoi qu'on voyait un petit moins à l'époque que je t'ai découvert. Il y avait eu beaucoup d'humoristes revendicateurs un peu plus avant, tout ça. Puis je trouvais que ça se perdait un peu. Puis quand t'es arrivé, puis un côté très punk à travers tout ça, que Chris qui m'a accroché, puis des valeurs que tu défendais aussi. Puis oh Chris, là, ça me parlait. Puis une fois, comme
pour une fois, j'avais l'impression de Chris, là, j'ai un humoriste. Puis là, puis toi, me apportait à découvrir plus d'humoristes de la relève. Puis puis là, j'ai fait tabarnak, l'humour. Ah oui, c'est ça. Puis il y a du monde nice, là aussi. On a souvent, puis c'est normal parce que c'est les seuls qu'on a vus, mais il y a plein de monde qui ont un cliché en tête de l'humoriste très années 90 qui fait juste bâcher sur sa blonde. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans les nouvelles vagues de la relève, il y a du monde vraiment nice, là. Ouais. Ah ouais. Ça a été comment ton feeling, d'arriver sur ton premier gala, puis tout ça, ça devait être quand même mon premier gala, il était weird en hostie, mais c'était peut-être une bonne chose parce que c'était pendant la pandémie aussi. Hein? Fait que c'était un gala pas de public. Fait que c'était un peu rassurant dans le sens où j'aurais été terrifié s'il avait été devant le public. Mais là, je sais plus c'est qui est passé avant moi. C'était un humoriste de carrière, genre P.A. Méthode, qui avait aucun hostie de rire parce qu'il y avait 80 personnes au Saint-Denis. Là. C'est une salle de peut-être, genre 2000. Ouais, 2000, OK. C'est ça, il y avait 80. Parce que nous, c'était la veille d'un deuxième confinement. Fait qu'ils ont calé, genre, hey, jeudi, on referme toutes les salles. Fait qu'il y a du monde qui avait des billets, mais ils ont juste choisi de pas venir. Fait qu'il y avait 80 personnes. Fait que c'était rassurant dans le sens où tu peux pas te planter si tout le monde se plante. Fait que c'était comme un baby step, ça a été correct. L'année d'après, oui, c'est vraiment comme une générale. Puis il nous disait on va rajouter des rires après. Je l'ai même pas revu la captation, je sais pas ce que ça donne, mais il était supposé rajouter du public par ordinateur puis rajouter des rires. Je sais pas. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ça doit être weird parce que tout notre rythme est sur le fait qu'il n'y a pas de rire aussi. D'habitude, tu joues un peu avec le public. Ils arrangent leur truc pour que ça fitte aussi. Là, c'est quand même fou comment ils réussissent à bien arranger. Mais aussi, ils vont prendre des numéros de 15 minutes puis ils vont le couper à 8 minutes puis on s'en rend pratiquement pas. Des fois, en fait, quand tu connais le number, des fois, ça parle en style parce que des fois, ils coupent des punchs. Genre, fait que c'est juste, hey, mais ça fonctionne même plus. Mais oui. Ça, je comprends, mais mettons, moi, quand j'étais kid, écoutez, là, je le connais plus, le game, mais kid, moi, tu t'en rendais pas compte, ouais. Tu t'en rends pas compte pantoute. Puis ils reprennent, quand ils font du montage, ils reprennent les mêmes footage du monde dans la salle. Fait que t'as tout le temps le même couple qui rit puis qui applaudit, mais tu t'en rends pas compte. Mais c'est exactement le même 4 secondes à chaque fois. Là. Ils sont parfaits. Ouais, ben c'est ça, on va les garder, on va pas se casser. Fait que ça avait été weird, mais un baby step. Puis je pense que l'année d'après, j'avais fait un vrai gala devant du monde, puis c'était le fun. L'année suivante, j'ai fait un gala à Québec qui était de la colisse de marde. mais c'est ça. Mais fait que je pense que ça m'avait aidé. Ça avait comme cassé la glace d'une façon pas trop stressante. Ouais, ça a donné comme OK, ça va être ça. Puis après ça, de le faire le vrai, ça devait être un autre step aussi qui devait être le fun. Mais non, pour de vrai, je trouve. Je trouve ça super intéressant de, tu sais, que là, je t'ai pas encore été voir 1 heure, mettons, de toi. C'est de quoi que je vais certainement faire, là, parce que j'ai ça, puis dernièrement, comme avec ton podcast, j'ai commencé à plus consommer, tout ça, j'ai commencé à suivre aussi sur votre Patreon. Allez vous abonner, là, il y a du bon contenu pour de vrai. Puis non, man, c'est pour de vrai, continue dans cette lignée-là, ton podcast. J'espère que ça va continuer encore un bon bout. On a du fun à le faire. C'est de la job, tu le sais, en style, c'est ça l'affaire, mais on a du fun à le faire. Fait que je pense que ça va continuer. C'est ça, tant que ça continue, tant que tu as du fun, je trouve ça super intéressant puis enrichissant. Merci. Puis je vais t'écrire pour un show parce que il y en a un que je roule en ce moment et que je vais continuer à rouler dans une couple de mois. Fait que tu viendras me voir 1 heure. Cool. Ça va me faire extrêmement plaisir d'aller. Puis sinon, si le monde peut te suivre, Colin Boudria sur Insta et TikTok, Facebook si vous voulez, mais je pense pas grand-chose sur Facebook. Mais Colin Boudria sur mes affaires, je les annonce tout le temps sur mes réseaux. Là. Est-ce que t'as Défaire le monde, as-tu un réseau social aussi? Non, tout est direct sur ma plateforme. All right, man. Fait que merci beaucoup d'être plaisir, de prendre le temps de jaser avec moi. On va aller découvrir des nouvelles tunes. Yes. Je vais commencer avec Zufria. Oui, je suis vraiment curieux avec la chanson Ma Folie, qui est une chanteuse de trap musulmane qui joue un peu avec le décorum de la religion, puis tout ça à travers ses kits à une démarche très très punk dans le trap, du rap, un style que j'écoute pas beaucoup, mais ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Fait que on va aller découvrir ça, puis après ça on revient pour ta découverte à toi. Yes. Ma folie, ma folie.
folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie m'envahit. Je deviens sans abri, j'ai perdu mon corps, pas du tout mon esprit. Je cours super vite, je bondis super haut, ma vie est fantastique. Je suis libre, je vole haut, pas besoin de parapluie, la vex m'envahit. La vie se laisse défiler par le temps qui change son désiré. Jusqu'alors je suis mouillé. Me réveille super tôt, frissonne sur le palier, protection sur le dos. Limite tu ne m'auras pas entraîné. Arrivé sous le pont, je rate super vite, j'ai pas le temps. Y'a pas de confidence, pas la peine de crier si fort. La vie se laisse défiler par le temps qui change son désiré. Jusqu'alors je suis mouillé. La vie se laisse défiler, tu peux pas l'éviter. Jusqu'alors tu es mouillé. À ce qui paraît, j'entends marcher les milliardaires. Et concernant la vie, elle est pas dans cette terre. Cette planète est un cimetière. Je suis parano, la parabole n'est pas branchée. Je ne suis pas réglo, car de tour je peux démarrer. Et quand il s'agit de me mentir, j'ai envie de m'énerver dès le matin. Dès que je vois les infos, c'est pas malin. 2-3 coups sur la tête, tu vas te rappeler. Si la lumière elle est sombre, la lumière était claire. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie m'envahit. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie m'envahit. M'envahit, ma folie, m'envahit. Ma folie, 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 ma folie m'envahit. Je deviens sans abri, j'ai perdu mon corps, pas du tout mon esprit. Alright, fait que grosse tune Très nice. De Zoufria avec la chanson Ma Folie. Toi, qu'est-ce que tu nous amènes en découverte? Chai, je pense, je sais pas si je le prononce bien, qui est une fille de Nouvelle-Zélande, mais qui est, je pense, iranienne à la base. OK. C'était aussi une suggestion Spotify. Yes sir, Spotify rule Yes the sir, world. Spotify. Mais ouais, c'est ça. Pour ça, son tête. Et en fait, moi, j'avais beaucoup écouté MIA dans le temps. OK. C'est une rappeuse que je trouvais vraiment nice, qui avait des sons particuliers. Et en écoutant Chai, je me suis juste rappelé de hey, c'était vraiment nice d'écouter MIA. Elle a réussi à le faire à sa façon. Il y a des tunes qui ressemblent plus que d'autres. Celle que je t'ai envoyée, je pense qu'elle ressemble beaucoup à du MIA, mais elle a quand même son propre son. C'est pas une affaire copie-conforme, mais c'est vraiment une vibe similaire. Ça pourrait être inspiré, là. Oui, c'est clairement inspiré. Il y a le même genre d'attitude aussi, puis les affaires de je viens pas d'ici, mais je m'appartiens. C'est ça. Mais je vais rester puis je vais vous déranger. Il y a cette vibe-là. Et avec des sons qui viennent de ces pays d'origine. C'est vraiment nice. Ouais. Fait que Chai, je me rappelle même plus c'est quoi le nom de la tune. C'est. C'est quelque chose in gold. Dripping in gold. Dripping in gold. Ouais. Alright, ça part. Puis après ça, on va faire un petit batch de musique parce qu'on va se laisser à ce moment-là. On va aller écouter le band hardcore. On va dans une vibe complètement différente. De Québec, qui viennent de sortir une nouvelle tune, le band Peer Pressure, qui est avec la chanson Rims. Les autres, ils ont fait les plaines cet été. Quand même, hein? Durant le FEC. Fait que super band là, qui push avec une frontwoman crissement à sa coche. Es-tu rousse? Ouais. J'ai vu Population... Je m'excuse, on fait une petite parenthèse. Ouais. J'ai vu Population 2 au festif qui ont reçu une chanteuse de hardcore parce qu'ils ont fait une tune avec elle, qui avait des hosties de gros cheveux roux. Elle a l'air vraiment jeune. Je pense que c'est peut-être elle, puis elle était solide dans Tabarnak. Là. C'était vraiment nice. Non, en tout cas, si c'est elle, en tout cas, oui, elle semble avoir les cheveux roux, oui. Fait que ça se peut très bien que ce soit elle. Puis on va finir ça avec For the Birds.
bien calme. Excellent. C'est un gros clash. Très bon choix, très bon choix. Fait que on se laisse là-dessus. Merci, Merci à toi, Colin. man. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Bonne fin de soirée. Et ça part là-dessus. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Get so fucked up for it. Get so fucked up for it. Dripping in gold. Dripping in gold. Dripping in gold. I need your loyalty, better spoil me. I come from royalty, dripping in gold. Mumbo mentality, I'm not stopping till my whole family dripping in gold. Came straight from the Middle East, like a middleman. I got bigger dreams, tryna put my daddy in a Lamborghini, tryna put a Grammy on a mantelpiece. Too fly for the pigeonhole, can't hold me in this fishbowl. This is payback for the shit they stole. Need my whole team dripped in gold. Somebody coming to rub it away, rub it away, rub it away. On top of the moment, it's slipping away, slipping away, slipping away. Dripping in gold, dripping in gold, dripping in gold. They say immigrant, I say I'm a great. I'm up in my lane, I don't indicate. I'm a bad bitch, you better treat me like it. You wanna keep me happy, you better feed me carrots. Pour me the champagne, don't mansplain, man, mind your manners. I don't want a man, I got a man. What I need is a mansion. Somebody coming to rub it away, rub it away, rub it away. On top of the moment, it's slipping away, slipping away, slipping away. Dripping in gold, dripping in gold, dripping in gold. They say immigrant, I say I'm a great. I'm up in my lane, I don't indicate. Yo, 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 yo. Get so fucked up for it. Yo, 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 yo. Get so fucked up for it. Yo, 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 yo. Get so fucked up for it. Yo, 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 yo. Get so fucked up for it. Somebody coming to rub it away, rub it away, rub it away. On top of the moment, it's slipping away, slipping away.
were supposed to be young, half cut and completely severed. I left my days outside for the birds. Everyone is searching beyond meaning, but not listening beyond words. We were supposed to be young. Now the old roads are paved with graves. The birds flew off with my days. Everyone is building without purpose, and I'm here smoking on a fat lip with a cold toe, counting strays. We were supposed to be young, fresh-faced and completely rotten. I left my days outside for the birds. We were supposed to be bold, but not bold beyond words. We were supposed to be free, but not free beyond words. We were supposed to be young, then leave our days outside for the birds. Chalk it up to hopeful youth and never dream beyond words. Look, love, look how far we've come. Wash me down with the things we've done. I know I'll never be clean. For once I'll take my moon blue, paint us with the things we'll do, and take us through what we've never seen.